Si toi aussi, à chaque fois qu'une occasion se forme sur le marché, tu galères à prendre ton trade en même temps sur tes différents comptes, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer et t'expliquer en moins de 10 minutes comment utiliser l'outil qui va te faciliter la vie et mettre un terme à tes envies de meurtre lorsque ton trade est parti sans toi à cause que tu étais dans la panique en train de calculer le lot adéquat pour chacun de tes comptes. Donc, reste bien jusqu'à la fin, c'est parti. Ok, alors je vais aller droit au but parce que c'est vraiment le propos de ce tutoriel aujourd'hui. L'outil qu'on va utiliser, c'est Traders Connect. Pourquoi Traders Connect et pas un autre? Tout simplement parce que Traders Connect, ça marche très bien, ils ont des très bonnes conditions, personne s'en plaint et surtout, ils ont la tarification la plus souple du marché. Vous allez payer 10 $ par mois pour chacun des comptes que vous souhaitez relier à votre compte mère. D'accord? Donc, ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est comment paramétrer tout ce qu'il faut, parce que autant cet outil, il peut vous simplifier la vie, autant s'il est mal paramétré, vous allez avoir de mauvaises surprises. Donc restez bien attentifs, je vais vous montrer tout ça. Donc, tout logiquement, la première chose que vous allez devoir faire, c'est de vous inscrire sur la plateforme, sur le site. Okay? Une fois que ça fait, vous aurez accès à votre compte. Dans votre compte, vous allez avoir plusieurs sections. Okay? La section dashboard, où une fois que vos comptes seront répertoriés et reliés, vous allez pouvoir avoir un retour de données sur votre trading, donc les trades que vous avez pris, sur quel compte, sur quelle paire, etc., etc. Avoir des petites lignes ici comme ça évolutives. C'est plutôt clean, c'est plutôt bien fait. Franchement, leur plateforme, ils n'ont pas fait les choses à moitié. C'est vraiment propre, donc ça c'est cool. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Vous allez avoir l'onglet Accounts. Donc ici, c'est l'onglet où vous allez pouvoir répertorier vos comptes, tout simplement, pour ensuite pouvoir les relier par la suite. Donc c'est très simple. Vous cliquez sur Add Account, ajouter un compte. Vous pouvez lui donner un nom au compte, ça va vous permettre de vous repérer. Par exemple, ici, je vais prendre des comptes démo pour ce tutoriel. Donc, je ne sais pas encore quel compte démo je vais prendre, je vais les créer tout de suite. Mais on va dire, par exemple, compte démo 1. Compte démo 1, 100 000 $. Par exemple, compte démo 1, 100K. Ensuite, vous sélectionnez sur quel serveur se trouve ce compte. Donc, ici, MT4. Vous sélectionnez un broker. Donc, on va dire que je vais créer un compte sur XTB. Voilà. Hop, ça peut être FTMO, ça peut être n'importe quoi. Il y a tout ce qu'il vous faut. Si c'est FTMO, etc. Hop, ici, on va rester sur XTB. Sélectionnez le serveur. Bah, ça, c'est le serveur du coup sur lequel sera votre compte sur le broker en question. Donc ici, je ne sais pas encore. On verra. Ici, ça sera tout simplement votre numéro d'utilisateur du compte en question. Okay, et ici, le mot de passe du compte. Et une fois que tout ça est rempli, vous cliquez sur Confirme. Et comme vous allez le voir, votre compte va apparaître dans la section Account. Je remplis tout ça et on se retrouve tout de suite. Parfait, donc là je viens d'enregistrer mon premier compte. Je vais faire exactement de même pour le deuxième. Donc je reclique sur Add Account et je refais la même manipulation tout simplement. C'est fait, vous pouvez le voir, mes deux comptes sont bien répertoriés. Je ne peux plus en ajouter car mon offre est lié à simplement 2 comptes, ok, donc j'ai atteint la capacité maximale de mon offre. Bien sûr, si vous avez souscrit pour 3 comptes, 4 comptes, etc., vous aurez toujours, au bout de 2 comptes, la possibilité d'en ajouter, tout logiquement. Moi, comme vous pouvez le voir, ici il y a écrit 100%, 2 sur 2, donc si je veux en ajouter, il faut que je paye tout simplement. Voilà, donc c'est normal que le bouton ici soit grisé. Maintenant qu'on a répertorié nos comptes, on va passer à la troisième section, qui est la section Trade Copier. Alors c'est là où la magie va opérer, entre guillemets, et c'est là où il va bien falloir rester attentif durant cette vidéo, car je vais vous expliquer comment paramétrer les reliages, si je puis dire, entre votre compte mère et le ou les comptes esclaves. Alors, vous allez cliquer sur Add Master Copier. Vous allez avoir ce tableau qui va s'afficher, et la première chose, ça va être de choisir quel est le compte mère et quel est le compte esclave. Le compte mère, c'est le compte sur lequel on va trader, on va passer à l'action manuellement. Ensuite, les trades qu'on va prendre du coup sur ce compte mère vont être copiés sur tous les comptes esclaves. Donc il faut bien déjà paramétrer ça. Ici, pour l'exemple, je vais choisir le compte FTMO en tant que compte mère, donc le compte sur lequel je vais trader manuellement, et le compte XTB comme compte esclave à ce compte mère FTMO, où sera donc recopié dans la manière que j'ai choisie tous les trades que je prends sur mon compte FTMO. Okay, donc une fois que ceci est fait, on va s'intéresser au risk type. Alors comme je l'ai dit au début de vidéo, je ne vais pas vous raconter des choses inutiles.
Donc ici, vous avez 3 types de risk type, mais il n'y en a qu'un qui est réellement intéressant pour nous, et c'est Balance Multiplayer. C'est le seul que vous devez utiliser pour avoir la meilleure expérience possible avec Traders Connect. Le fixed lot, c'est comme son nom l'indique pour ceux qui aimeraient avoir un lot fixe sur chacun de leurs trades, donc toujours trader avec le même lot. Je ne pense pas que ça soit votre cas. Et le lot multiplier, c'est le meilleur moyen de se casser la gueule. Donc balance multiplier et rien d'autre. Le balance multiplier, il va nous permettre de gérer de manière saine le risque entre notre compte mère et les trades copiés sur notre compte esclave. Pour pouvoir gérer la balance multiplier, vous allez avoir ici le risk setting. Je vais vous expliquer comment ça marche. Par exemple, je trade avec mon compte FTMO 100K. C'est mon compte mère, comme on le sait. Et je prends 1% de capital de risque sur chacun de mes trades. Ok ? Donc, je prends des trades avec 1%, mais sur mon compte esclave, ici, je veux qu'il soit copié non pas avec 1%, mais avec 2%. Parce que par exemple, ce compte esclave, c'est un compte challenge, et donc je trade avec 2% pour aller plus vite durant mes phases. Donc, ce que je vais faire ici, dans le risk setting de la balance multiplier, c'est que je vais mettre 200. Ok ? Parce qu'ici, on voit qu'il y a écrit 100% égale one-to-one risk. Donc, c'est-à-dire que si ici, je mets 100%, en gros, le risque sera le même en fonction de la balance, évidemment. C'est-à-dire que par exemple, si ici, je mets 1% et que j'ai une balance de compte à 100K, bah, ça sera 1000. Okay, donc le lot adéquat pour 1% de 100K. Et donc avec 100%, si ici j'ai un compte, par exemple, on va changer 100K, on va mettre 50K, bah, ça sera le lot adéquat pour 1%, donc 500. Okay, ça sera pour 500 sur la table, le lot adéquat. Parce que le risque est le même sur mon compte mère que sur mon compte esclave. Bien que les balances soient différentes, le risque que je veux mettre sur la table est le même. Donc certes, les lots seront différents pour le même trade entre celui sur mon compte 100K et celui sur mon compte 50K, mais chacun de ces lots sera adéquat à 1% de risque pour chacun de ces comptes. Par contre, comme je l'ai dit au début, si je veux prendre 2% de risque sur mon compte esclave, je vais mettre 200. Évidemment, si je risque 1% sur mon compte mère. 200, ça ne va pas forcément vous faire 2% de risque sur votre compte esclave, mais ça va doubler le risque en termes de pourcentage de capital sur votre compte esclave par rapport à votre compte mère. Donc si par exemple ici je mets 0,5 si je prends un trade avec 0,5 sur mon compte mère, ben, je vais tout simplement avoir un trade avec 1% sur mon compte esclave. Si je prends un trade avec 1% sur mon compte mère, ben, je vais tout simplement avoir un trade avec 2% sur mon compte esclave. Et ainsi de suite. Si je mets 300, en fonction de ce que je vais mettre comme pourcentage de risque sur mon compte mère, j'aurai 3 fois le risque sur mon compte esclave. Ok ? Donc c'est comme ça que vous allez paramétrer la gestion du risque entre votre compte mère et votre compte esclave. Si par exemple, par contre, vous voulez mettre, je ne sais pas, moins sur votre compte esclave que sur votre compte mère, si par exemple je vais trader, je ne sais pas, avec 2% sur mon compte mère, mais que sur mon compte esclave, je veux que ce soit qu'1%, je vais donc diviser le risque par 2 entre mon compte mère et mon compte esclave. Donc je vais mettre 50. Voilà. C'est tout. Ici, on va rester sur un exemple où je vais mettre 2 fois le risque sur mon compte esclave. Donc, je vais mettre 200. Je copie stop loss, je copie take profit et je copie pending order. Comme ça, il n'y aura pas à repasser derrière le trade copier et tout sera bon. Les paramètres avancés, honnêtement, ça ne sert à rien. J'ai jeté un coup d'œil vraiment de manière précise, ça ne sert à rien. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, vous avez la FAQ sur le site Trader Connect, mais vous verrez que honnêtement, ça ne sert à rien. Donc, on met confirme et c'est bon. À ce niveau-là, tout est setup correctement. Reste plus qu'à confirmer que ça marche bien, donc c'est ce qu'on va faire, on va aller sur MT4 et je vous conseille aussi grandement de faire la même chose que moi, c'est-à-dire de commencer par setup des comptes démo avec les paramètres que vous comptez ensuite mettre sur vos comptes réels parce que on sait jamais, pourrait ne pas marcher comme vous le souhaitez, ou vous pourriez vous être trompé ou quoi que ce soit. Donc plutôt que d'avoir des mauvaises surprises directement sur des comptes live ou des comptes challenge, ce qui serait regrettable, faites-le d'abord sur des comptes démo, comme ça vous êtes sûr que tout est carré et ensuite, avec les mêmes paramètres que vous avez pré-testés, vous répertoriez vos comptes live ou vos comptes challenge. Ok ? Donc on se rejoint sur MT4. Nous voilà donc sur MT4. Donc ce que je vais faire pour voir que tout fonctionne bien, c'est que je vais acheter l'euro USD là n'importe où, peu importe, en mettant 1% sur mon compte mère et donc il se devrait, si les paramètres sont bien respectés par Traders Connect, que déjà il me recopie mon trade sur l'euro USD en achat sur mon compte esclave et avec 2%. Car c'est ce que j'ai rentré dans les paramètres. Donc, calcul du lot 1, très bien, j'achète, ok, boum, et voyez, on peut tout de suite voir que mon trade est automatiquement pris
sur mon compte esclave et donc ici avec 2%. Et c'est très facile ici de comprendre que la balance multiplier a bien fait son job parce que vu qu'on a deux comptes avec la même balance qui sont à 100K, ici j'ai un lot de 4,52 et ici j'ai un lot de 9,04. Donc c'est exactement le double. Et vu que les deux comptes ont la même balance, si sur mon compte esclave je suis sur 2%, je dois avoir le double en termes de lot que mon compte mère où je mets 1%. Donc ici, tous les paramètres fonctionnent bien, c'est carré, et donc je vais pouvoir, si je le souhaite, enregistrer mes comptes live, mes comptes challenge avec ces paramètres car je viens de tester. Ça marche bien. Faites quand même des tests pour voir que rien ne marche pas comme vous le souhaitez, parce que c'est des actions évidemment qui sont irréversibles. Une fois que vous êtes rentré en position, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Donc vraiment, il faut le faire quand on est serein et quand on sait que nos paramètres sont bien respectés et sont bien pris en compte tel qu'on le souhaite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez des questions sur la plateforme, je suis là pour vous répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater du contenu qui va suivre ici même. Et comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!